Yes. Hello, hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Faites-moi des beaux soleils dans les commentaires. Si vous profitez du soleil aujourd'hui, je suis main levée présente. Et aujourd'hui, en fait, c'est moi qui va présenter, qui va animer Camille. Puis on parle vraiment de développement business. Puis honnêtement, si tu es ici, clairement, c'est parce que tu veux développer ta business. Mais je suis sûrement pas la seule qui, des fois, voit ça gros de même. Quand au final, c'est simple de même. Fait qu'aujourd'hui, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tu peux faire pour bien développer ta business, pour mettre les choses de l'avant et finalement faire en sorte d'évoluer vers le succès que tu veux obtenir. Fait que j'ai super hâte d'entendre ton sujet, Camille, puis je te laisse la parole. Yes! Hey, salut tout le monde! Bon lundi, la gang. J'espère que vous êtes en forme. Donc, moi, je me sens très bien. J'ai enfin eu une vraie nuit de sommeil. Yeah! Célébrez avec moi, gang. Célébrez, OK? Yeah! Donc, je me sens une nouvelle personne. À quel point le sommeil, c'est important. Fait qu'aujourd'hui, ta business, c'est toi. Stratégie pour développer la business. Parce que la réalité, c'est que souvent, on fait deux, trois, quatre, cinq actions, on fait les mêmes actions, puis là, on se dit, ouais, ouais, je développe vraiment ma business. Mais au final, on a ça, alors qu'on peut juste s'ouvrir un petit peu plus, puis justement voir toutes les possibilités. OK? Donc, aujourd'hui, je te demande d'être ouvert d'esprit. Je te demande de peut-être, oui, le one more, mais des fois, de juste faire un changement de chiffre, un changement de degré dans ce que tu fais. Si en ce moment, tu sens que ta business stagne, tu sens que ta business, elle va pas là où tu voudrais que ça aille, peut-être qu'il y a quelque chose, oui, coachable, en effet, il y a peut-être quelque chose que tu peux faire de différent pour apporter des résultats différents. Cette fameuse phrase-là, on s'entend qu'elle est un peu banal et cliché, mais c'est tellement ça. OK? Fait que la première chose que je veux que tu comprennes dans ce que tu fais en ce moment avec Provit, c'est que, un, t'es partenaire d'affaires, deux, t'es ton propre boss, puis trois, si tu ne l'as pas encore compris, t'es le produit de ton produit. Êtes-vous d'accord avec moi? Donc, c'est toi qui fais la business, c'est toi qui va faire en sorte que ça va aller de l'avant ou que ça va stagner ou que même ça va reculer parce que tu n'as pas les résultats que tu souhaites avoir. OK? Fait qu'à partir du moment, puis j'ai parlé de ce concept-là il y a quelques semaines avec les nouveaux qui ont commencé, le fameux concept de l'extreme ownership. Donc, c'est de prendre vraiment la responsabilité sur toi, ta business, où que tu veux aller. Fait que ta business, c'est toi. Puis ça se peut que des fois, tu te développes toi en tant qu'individu. Puis j'ai eu un petit coaching avec Judith avant, puis elle me disait les résultats au niveau de ma business n'évoluent pas, mais moi, je sens que j'évolue en tant que personne. Fait que je veux que vous voyez ça comme un tout, dans le sens que peut-être que tu n'as pas encore les résultats que tu veux sur la plateforme en termes de vente de Ketone, mais est-ce que tu es capable de voir toute l'évolution que toi, tu fais en tant que personne? Dans le sens que tu as passé de la personne qui voulait rien savoir sur les réseaux sociaux à la fille maintenant ou l'homme ou le gars qui fait des stories puis des lives. Fait que good job, t'as déjà une fierté, OK? T'as évolué. Fait que c'est pas une fatalité en soi, c'est pas j'ai pas ça, ça marche pas. Ben non, il y a d'autres choses que tu travailles puis c'est correct, OK? Donc là, je veux que tu me marques dans les commentaires trois compétences que tu as en ce moment qui peuvent être transférables avec Provit. Le pourquoi que j'ai envie de te faire sortir ça aujourd'hui, c'est que souvent, quand on commence la business de Provit, on pense juste à faire des Facebook Live, puis à faire des stories, puis à faire des publications, puis à utiliser Facebook ou Instagram pour développer sa business. Détrompe-toi, là, c'est parfait, là, j'adore ça, je l'utilise à tous les jours. Mais la réalité, c'est que les gens souvent se lancent là-dedans, ils font, ils ont des résultats, ils n'en ont pas, peu importe, mais vous oubliez qu'avant Prove vous avez un bagage merveilleux et magnifique que vous pourriez mettre à profit dans Prove mais que vous ne mettez pas à profit parce que vous pensez que réussir, c'est juste de faire des Facebook Live. Vrai ou pas vrai, ce que je mentionne? OK? Donc, trois compétences. Fait qu'il y en a qui marquent service à la clientèle, événement, entre gens élevés, professionnalisme, drive, performance, travail d'équipe, service client, communication, éducation, plaisir, faire des activités, OK?
Donc, pour moi, ce que je voulais, surtout dans vos compétences transférables, pensez à tous les travails que vous avez faits dans votre vie, parce qu'il y en a qui m'ont marqué des qualités. Il y a une différence entre compétences transférables et qualités, dans le sens que être généreux, c'est une qualité selon moi. Moi, je parle vraiment de compétences. C'est différent. Voyez-vous la nuance? Moi, je te parle de j'ai organisé des. Je vais reprendre des idées qui sont là. Pour moi, une compétence, c'est j'ai organisé des événements dans le monde de la gymnastique. C'est une compétence. Pour moi, un autre truc transférable, ça pourrait être j'ai été responsable de mon club. Fait que j'ai développé des compétences de responsabilité, d'organisation d'horaire, de gérer des problèmes. Voyez-vous le genre? Fait que remettez-moi dans les commentaires vos 3 compétences transférables. Puis je veux pas des qualités. Être empathique, c'est pas une compétence. C'est un trait de personnalité. Voyez-vous la différence? OK? Fait que remettez-moi 3 compétences transférables. Donc, moi, compétences transférables, ça va être ça aujourd'hui. Je vais ramasser des jouets, je vais les donner à Mathéo, OK? Ça va être ça. Mais moi, une compétence que j'ai développée aussi avec la gymnastique, puis c'est la grosse compétence que être entraîneur de gymnastique m'a apporté, honnêtement, c'est clairement la pédagogie, l'éducation. Que j'enseigne la gymnastique ou que j'enseigne à mieux manger avec le kétosène, clairement, ça l'a développé ce côté-là en moi. Oui, ben le fait d'avoir eu des boss un peu folles dans la tête, ça m'a aidé moi à développer mon intelligence émotionnelle, mon adaptation. Fait que c'est des compétences qui sont transférables parce qu'il faut apprendre à doser. Voyez-vous le genre? OK? Fait qu'il y a vraiment une différence entre compétences, qualité. Vos qualités, je les adore, regardez-les, là, OK? Mais il y a vraiment une différence entre les deux selon moi. Fait que toutes vos compétences que vous m'avez marquées, est-ce que soyez honnête. Est-ce que dans Prove It en ce moment, pour développer votre business, vous les mettez à profusion? Est-ce que vous les utilisez? Parce que si vous les avez nommées, c'est que c'est des compétences que vous jugez que vous avez et que vous êtes bon et bonne à l'intérieur de ces compétences-là. Right? Donc, j'ai envie de te poser la question, est-ce que pour développer ta business en ce moment, tu les utilises? Veux-tu que je te prenne? Oui. OK? Parce que la réalité, c'est que tu t'es marqué, par exemple, je sais pas, moi, t'as marqué organisation d'événements, puis tu fais juste des lives puis des reels. Es-tu d'accord avec moi que tu n'utilises pas ta compétence, que tu es bon là-dedans, puis que ça pourrait te mettre carrément dans ta magie? Fait qu'aujourd'hui, ce que je veux que tu réalises, en fait, c'est tout ton propre potentiel, tous les trucs que tu as développés depuis les 10, 15, 20, 30, 50 dernières années qui font de toi que tu as un bagage. Mettons là, que je te demanderais un CV de compétences. Là. OK? C'est carrément ça. Comment tu peux les prendre puis les utiliser dans Provit? Est-ce que tu crois que toutes tes compétences sont transférables dans Provit? La réponse, c'est oui. Je vais juste plugger mon gars. Conciliation, travail, famille. C'est merveilleux. Ah, si Mick, j'ai hâte que tu reviennes. Pas long. Je vois Fred là, qui allait son gars aussi. Je suis comme, let's go. Ah ouais, les Mathéo. Vous êtes des vrais gloutons. Donc, OK? Fait que je veux que tu reprennes ce pouvoir-là de c'est quoi les compétences que j'ai et surtout, dans quoi je me sens vibrer. Parce que si faire des lives, ça ne te fait pas vibrer, mais que c'est la seule technique que tu utilises en ce moment pour développer ta business, ça se peut qu'à quelque part, à quelque temps, tu sentes que tu stagnes puis ça n'avance pas comme tu veux. OK? Donc, il y a différentes façons de faire la business. C'est pas vrai que ça te prend juste des Facebook Live. Puis là, je mets l'emphase sur les lives parce que j'ai l'impression que des fois, on pense que c'est juste ça. Tu peux développer ta business en ligne, mais tu peux développer ta business aussi en personne. OK? Puis pour moi, en personne, c'est pas nécessairement de vouloir faire des événements avec 15 personnes à toutes les fois. Ça peut juste être à chaque fois que je m'en vais à mon cours de yoga, je shake mes ketones, puis je t'habille en Prove It. À chaque fois que je vais à l'épicerie, j'ai ma calotte, puis j'ai mon manteau Prove It, puis j'ai mon shaker dans mon panier. À chaque fois que je m'en vais chez mes amis, je shake mes ketones là-bas. Qui ici, mettez-moi un 1 dans les commentaires, vous avez un travail autre que Prove It en ce moment?
Soyez honnête, oui ou non, vous avez shaké vos ketones à ce travail-là? Si la réponse est oui, good job. Si la réponse est non, il faut que tu shakes tes ketones devant eux, là. OK? Sans parler sans dire Salut, j'ai des ketones, c'est l'acétose, BHB. Juste les shaker devant eux, sans dire quoi que ce soit. OK? Fait que comment développer ta business selon tes zones de génie, selon tes compétences à toi? Est-ce qu'il y en a que déjà, je dis ça, et sont comme, hein, ça m'allume une lumière, j'ai pas pensé que j'avais cette compétence-là, puis que je pourrais la mettre à profit. OK? Fait qu'en ligne, tout ce qui est réseaux sociaux, clairement, on s'entend, tout ce qui est page personnelle, tout ce qui est les groupes privés, tu peux participer, te mettre dans des groupes de camping, de jardinage, de maman qui allait, peu importe, OK? Donc, tout ce qui est réseaux sociaux, je pense qu'on s'en vient pas pire en tant qu'équipe pour les utiliser à profit. On s'entend. Je vois énormément de gens qui essaient, qui se lancent, qui font des lives, qui font des belles publications. Je vois qu'il y a des gens qui utilisent ChatGPT. Vous l'utilisez bien parce que je vois que c'est utilisé, mais c'est à votre sauce aussi. Fait que ça, good job. Les Canva, honnêtement, plus vous allez les utiliser, plus vous allez donner de l'amour aux réseaux sociaux, plus ça va vous en redonner en retour. Là, maintenant, là, je pense que en tant qu'équipe, on a quelque chose à travailler, puis je parle pas à toi, puis je te parle à moi, je parle à moi-même en même temps, c'est le en personne. Parce que là, qu'est-ce qui se passe avec le beau temps? On se sent tout le monde revivre. On se sent heureux. On a le goût de parler. On a le goût d'aller dehors. On a peut-être le goût de se faire des petits drinks avec des ketones. Fait que là, j'ai envie que tu penses à comment développer ma business en ligne, mais aussi hors ligne. C'est comme si le hors-ligne, souvent, c'est un monde que les gens mettent de côté puis pensent qu'on ne peut pas le faire comme ça. Alors que, au fond, je pense que si vous voulez fidéliser les gens et surtout créer des liens solides, c'est le en personne qui va amener ça dans votre business. Donc, c'est sûr que là, je pourrais te parler de Keto Life Party. Si tu ne sais pas c'est quoi, c'est simple. C'est une soirée dégustation de ketones. Les gens viennent chez toi, ça dure 1 heure et demie. Tu fais découvrir les ketones, tu partages ton histoire. Vraiment simple. Ça peut être au travail, encore une fois, quand tu manges sur l'heure du dîner, t'en profites-tu pour checker tes ketones? Moi, honnêtement, puis je vois pas les gens comme des numéros, là, OK? Détrompe-toi, là, c'est pas ça l'objectif, mais je vois toutes les situations comme une opportunité. Est-ce que tu les vois, toi, les opportunités, partout, tout le temps? Moi, quand je vais en voyage, là, par exemple, on est sur le bord de la piscine au Mexique, au Bamoa, puis on parle à la fille, justement, qui a un condo en face avec ses parents. Elle vient une semaine. Elle me regarde, elle parle, puis elle me dit qu'elle s'en va à dîner en juin, puis que c'est payé. Mais elle me dit pas plus. Chaque, elle me dit des choses, mais elle me dit pas le mot MLM. Fait que moi, avec les mots qu'elle me mentionne, je suis comme, c'est sûr que dans un MLM. Fait que je pose la question, tu fais-tu du MLM? Puis elle me dit oui, je fais un MLM. Elle fait un MLM avant des sacs. En tout cas, c'est pas ouvert au Québec, là, son affaire. Mais tout ça pour te dire que qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Je l'ai ajouté sur Instagram. Mhm. OK. J'ai pas checké de qui tombe nécessairement devant elle, mais elle l'a vu dans mes stories parce qu'elle les regarde. Puis éventuellement, mon but, c'est de la relancer. J'ai vu une opportunité. Tout de suite, quand elle m'a dit qu'elle faisait du MLM, j'ai pris son sel puis je me suis ajoutée sur son Instagram. Opportunité. C'est peut-être pas là qu'elle va essayer d'équitendre, mais peut-être que c'est dans 6 mois parce qu'elle va continuer de me regarder. Fait que est-ce que tout ce que tu fais quand tu parles aux gens, est-ce que tu vois les opportunités? Oui ou non, dans les commentaires, tu les vois? T'as le nez dégueu, toi. Oui. Oui. Quand tu vas au yoga, quand tu fais des cours de danse, quand tu vas au gym, c'est partout, tout le temps. Puis encore une fois, il faut que tu te mettes en mode businessman, businesswoman. Puis les businessmen, puis les businesswomen voient les opportunités partout, tout le temps. Fait qu'à partir de là, tu es le produit de ton produit, puis tu veux toujours avoir des ketones entre les mains, dans ton sac de sport, dans ton auto, dans ta sacoche, partout, tout le temps. OK? Puis un autre truc que j'ai envie de vous donner, parce que vous êtes clairement le produit de votre produit, achetez-vous du linge de Prove It. Portez Prove It. Achetez-vous des shakers.
Tu sais, si t'as encore ton shaker de Shakeology, c'est peut-être le temps que tu le mettes aux poubelles et que tu t'en achètes un de Prove It. Je dis ça de même. Vous riez, mais je vois du monde, des fois en story avec leur shaker de Shakeology, je suis comme, non, ça marche pas. Prends-toi un verre au pire, là. OK? Puis j'ai rien contre ça, là. Je veux dire, ils font leur affaire, on fait les nôtres, là. Mais il faut que tu deviennes Prove It. T'es ton produit, t'es l'opportunité. L'opportunité en soi, là, c'est toi. C'est carrément toi. OK? Puis une autre question que j'ai envie de vous poser, parce que selon moi, ça, c'est la clé, puis je ne l'ai pas posée au début, mais j'aurais dû. Est-ce que tu assumes ce que tu fais? Es-tu fier de ce que tu fais? Parce que si je te pose la question, puis tu as comme un moment de ouais, je sais pas trop. Quand les gens me posent des questions, j'assume pas encore. Je te donne un truc, un conseil, il faut que tu travailles sur ça. Il faut que tu travailles sur cette émotion-là que parfois, quand les gens te posent la question, tu as un petit pincement au cœur et tu ne sais pas trop quoi répondre. Pourquoi? Parce que cette émotion-là qui t'amène dans le doute, qui t'amène dans ton doute à toi, ça se sent. Ça se sent. Puis quand les gens vont te parler ou te poser des questions, tu ne verras pas l'opportunité. Tu vas juste vouloir chercher la porte de sortie pour t'esquiver puis pas parler à la personne. Been there, done that. Combien de fois dans les débuts, quand les gens me disaient qu'est-ce que tu fais, j'étais comme je sais pas, là. Puis là, je m'en allais, puis je voulais pas parler, là, parce que j'assumais pas le fait que je suis dans un MLM. J'assumais pas dans les débuts. Fait que quand les gens me posaient la question, j'avais le goût de fondre, puis ça devait paraître dans ma face. Fait que là, l'opportunité, le produit de ton produit, oublie ça, là. Tu l'es pas, là. T'es pas là-dedans, pantoute. T'es dans le doute, dans l'interrogation, dans le fait que t'assumes pas, t'es pas en posture. Fait que la personne en avant de toi, là, elle voudra pas prendre tes ketones, là. C'est clair. Fait que j'aurais dû commencer mon Zoom avec ça, mais est-ce que tu assumes ce que tu fais? Est-ce que tu es fier de ce que tu fais? Est-ce que quand les gens te posent la question, tu te mets en posture et tu es capable d'en parler? Puis si la réponse est non parce que tu viens de commencer, c'est normal. Laisse-toi du temps. Mais ça, c'est en te pratiquant, puis justement en voyant les opportunités partout que tu vas être capable éventuellement d'en parler n'importe quand, n'importe où, à n'importe qui. Puis j'ai fait un zoom là-dessus samedi, votre histoire. Même chose avec votre histoire. Plus vous allez la pratiquer, plus votre histoire va être le produit de votre produit. Et plus quand vous êtes dans la file d'attente à l'épicerie ou quand vous êtes, je ne sais pas moi, dans les magasins et que vous voyez une amie que ça fait 10 ans que vous n'avez pas vue, vous allez être capable de plugger rapidement qu'est-ce que vous faites puis comment vous vous sentez. Mais ça, il faut le pratiquer. Puis ça, c'est de voir les opportunités partout, tout le temps. Quand vous allez au restaurant, la serveuse ou le serveur qui vous voit boire des keto cream, pratiquez-vous. Je ne vous dis pas de vendre des ketones, mais juste pratiquez-vous. Hein? Elle vous pose une question, renchérissez. Tu sais, souvent, les gens vous posent des questions puis renchérissez pas. Utilisez ça comme pratique. Quand moi, je dis aux gens au restaurant, par exemple, ah, je veux telle affaire, je veux pas de pain, je veux de la laitue, puis que les gens me regardent, sont comme, OK, tu veux pas de pain? Je fais non, moi, je mange pas le pain, je mange naturellement. Tu connais-tu ça un peu, toi, le keto? Keto zen? Boum, j'ouvre la porte. Opportunité. Est-ce que ça vous fait peur quand je vous parle d'opportunité partout, tout le temps? Ou vous êtes comme, ah, ouais, pas pire. Je vais me mettre à le faire. Je vais me mettre à parler de ça partout, tout le temps. All in, exact. Fait que si en ce moment, vous sentez que vous avez un plateau dans votre business. Vous sentez que vous êtes toujours dans les mêmes personnes. Vous sentez que ça n'évolue pas. Avec ce que j'ai dit aujourd'hui, je veux que tu me dises une chose que tu vas faire de différent à partir d'aujourd'hui dans ta business pour développer ta business en ligne. Dis-moi une chose. Tu te sens stagné, do something different. Fait que ce soit d'aller faire des salons, que ce soit d'inviter des gens chez toi, boire des ketones, que ce soit de t'inscrire dans un cours de yoga, que ce soit à partir de maintenant, à chaque fois que je vais au restaurant, il faut que je réussisse à plugger à quelque part, à quelque temps que moi, je mange naturel.
Peu importe. Que ce soit, ben, gars, moi, là, à partir de là, au travail, j'arrête d'être gênée. Je m'assume, puis je shake mes qui tombent devant eux. OK? Fait que les stratégies, là, il n'y en a pas 1 million. Tu comprends que souvent, on veut la recette magique. Faut que tu trouves la recette magique qui colle à toi. Tu sais, ceux et celles, là, ben, vous m'avez marqué des compétences, mais certains m'ont marqué des qualités, là, mais tu sais, si toi, tu as de l'entre-gens, là, tu es quelqu'un qui est considéré comme une grande gueule, là, tu l'utilises-tu pour développer ta business? Ou finalement, tu es juste chez vous à essayer de développer tes Facebook Live puis tes Reels, puis tu ne mets pas à profit ta grande gueule? C'est positif, ça, là. Moi, je pense à Myriam, là. Myriam n'est pas gênée du tout, à part à tout le monde, n'importe qui, ah ouais, bing, bang, pouf. À vos restaurants, elle est rendue la serveuse. Ben, go, mets-la en profit. Puis je sais que tu le mets à profit, Myriam, là, t'es juste un exemple, là, mais tu sais, comprenez-vous? Je suis certaine que si je prends chaque personne ici, il y a une compétence que tu as que tu ne mets pas à profit, puis que si tu la mettais à profit, ça pourrait faire bing dans ta business. Si tu aimes les gens, tu aimes faire des suivis, est-ce que tu utilises le réseau de tes clients? Savais-tu que tes clients connaissent en moyenne 10 à 15 personnes qui pourraient aussi bénéficier des ketones? Est-ce que tu leur as demandé à ces clients-là, opportunité, développer la business? Hey, as-tu d'autres personnes qui pourraient essayer les ketones avec toi le mois prochain? Mettez vos compétences à profit. Arrêtez de vouloir juste faire une chose, essayez plein de choses. Une des meilleures façons pour vous découvrir à travers ça, c'est d'être polyvalent puis c'est d'essayer. Moi, je vais vous l'avouer, faire des salons, je vais le faire si j'ai à le faire, puis je vais être vraiment bonne si j'ai à le faire, mais c'est pas la première chose que moi je recherche personnellement, sincèrement. Mais si j'ai à y aller, je vais le faire, puis je vais être bonne, puis je vais te vendre 10 expériences découvertes. Je l'ai déjà fait. Puis j'ai même parlé en anglais au Salon de la femme. Mais c'est pas ma chose préférée pour développer ma business. Mais si toi, ça l'est, si toi, t'aimes le belly to belly, le en personne, est-ce que tu as fait une recherche pour trouver les prochains salons dans ta région? Il y en a plein. Est-ce que ça fait du sens aujourd'hui? Est-ce que ça vous éveille un peu sur Ah! Dans le fond, je veux juste faire des lives, mais j'avais pas pensé que je pouvais peut-être faire un salon, un marché de je sais pas quoi là, qui s'en vient. Fait que mettez-vous à la recherche de qu'est-ce qui est possible. Puis la beauté de ce qu'on fait, c'est qu'il n'y a aucune réponse qui est mauvaise. Tout est bon. Tu as le goût d'aller dans ton quartier puis de sonner à toutes les portes. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu le feras sûrement pas parce que c'est pas la meilleure technique qu'on veut faire maintenant, mais avant, là, une cinquantaine d'années, là, le monde le faisait-tu? Oui, il le faisait. Mathéo, t'es vraiment désagréable en ce moment. Tu savais-tu? Fait que voilà, stratégie pour développer la business. Écrivez-en. Votre défi aujourd'hui, votre devoir, j'ai goût de vous donner un devoir, mais c'est de vraiment mettre à profit, en fait, d'écrire c'est quoi mes compétences transférables. Fait que prends ta ligne du temps de ta propre vie, là, puis écris toutes les compétences que tu as. Puis dans ces compétences-là, entoure celles que quand tu les mets à profit, tu te sens vibrer, là, tu te sens dans ton magnétisme. Puis selon les compétences qui te font vibrer, que tu te sens dans ta zone de génie, trouve des choses que tu peux faire avec Provit pour développer ta business selon ces compétences-là qui te mettent dans ta zone de génie. Imagine si tout le monde ici fait des actions qui les mettent dans leur zone de génie, à quel point vous allez attirer, vous allez être magnétique, puis à quel point justement votre business va faire ça. Si toi, tu aimes ça, faire des beaux petits paquets pour expériences découvertes avec des fleurs, puis des goodies autour, puis crif, tu mets même du parfum là-dessus, ben sors des expériences découvertes pour sortir ta créativité là-dedans. OK? C'est bon? Fait que sur ce, Dan, je te repasse la parole, mais si tu veux des résultats différents, fais des choses différentes. Yes, merci Camille, c'était vraiment, vraiment un bon call. Puis moi, je sais pas vous, là, mettez-moi, je sais pas quel chiffre qu'on est rendu, on va recommencer à un. Mettez-moi des 1 dans les commentaires si ça vous a, vous aussi, allumé des lumières dans votre cerveau parce que, en fait, je suis tombée, moi, en réflexion pendant le call parce que ça me rappelait à quel point que
j'ai eu une année l'année passée qui s'est développée. En fait, il y a 2 ans, j'avais fait mon premier salon, le salon de la femme. Puis honnêtement, moi, je développais juste, j'étais comme ça, je développais juste sur les réseaux sociaux. Puis finalement, moi, c'est pas ça qui me fait vibrer au maximum. C'est vraiment d'être avec les gens. Puis plus c'est allé, plus j'ai mis en place. Puis je me suis rendu compte que le fait de faire ça, c'est exactement ça qui me fait évoluer puis qui m'apporte une facilité par la suite sur les réseaux sociaux. Fait que ne sous-estimez pas, un va aller avec l'autre. Si que toi, ta zone de confort, comme Camille, par exemple, c'est plus sur les réseaux sociaux, mais le fait de faire des salons, ça va t'apporter un plus dans ce que tu sais vraiment et un va amener l'autre. Ce que tu connais en ce moment sur les réseaux sociaux va te permettre de bien engendrer des conversations en vrai aussi. Fait on parlait de compétences transférables tantôt, ça en est une, ça aussi, OK? Puis justement, quand que je me suis mise à faire des salons, je me suis rendu compte que j'étais vraiment plus à l'aise que je croyais. Puis encore une fois, les compétences transférables, c'est revenu dans mon esprit. Quand j'étais petite, mon père faisait des salons pour son entreprise, puis je l'accompagnais tout le temps. Mais ça, là, dans la tête d'un enfant, ça s'emmagasine. Puis moi, ben, c'est resté en moi. Mes parents faisaient des événements, je l'ai fait avec eux. C'est resté en moi, ce qui a mis en place le fait que j'ai conçu mon événement annuel. Fait que c'est vraiment, laissez-vous le temps de le développer, mais n'oubliez pas que tout part de vous. Tout est vous. En fait, votre business, c'est toi. Si tu trouves qu'elle évolue pas assez, est-ce que toi, t'évolues? Prends-le en considération, prends le temps d'y réfléchir. Puis, tantôt, Camille, elle disait, est-ce que tu y crois? Tu sais, est-ce que tu l'incarnes vraiment? C'est quand même ironique parce que ce matin, justement, dans le livre que je suis en train de lire, que Mick m'a fortement suggéré, euh, il disait justement, tu sais, c'est bien beau vouloir vendre les ketones, vouloir le faire, mais si en ce moment, tu es stagné au fait de la vente de ton entreprise, en fait, de te vendre, mais pose-toi la question, est-ce que toi, tu es vraiment vendu ou est-ce que tu trouves encore ça trop cher ou est-ce que tu trouves qu'il n'y a pas encore assez de gros autour de l'os? Est-ce que toi, tu es vendu? Est-ce que toi, tu es vendu? Parce que tu peux pas vendre si tu n'es pas vendu. Puis c'est exactement ça que Camille disait tantôt en d'autres mots. Fait que, tu sais, le fait de l'amener dans d'autres mots, des fois, ça nous permet d'enrichir les choses. Fait que c'est ce que j'avais envie de donner vraiment. Puis le call to action, d'écrire sur une feuille de papier, pas sur ton téléphone, hein, s'il te plaît, fais-le sur une feuille de papier. Tes compétences transférables, tout ton bagage de vie. Tu sais, j'ai été chef caissière, j'ai été gérante dans un département, j'ai été coiffeuse. Ben, c'est toutes des compétences transférables. Puis va jusqu'à ton enfance, justement, comme je parlais pour les kiosques. Est-ce que tu as vécu le genre de bagage que tu peux utiliser maintenant parce que c'est encore là. Ton cerveau l'a encore dans ton esprit. Fait que va plus loin, creuse, pose-toi la question, mais encore, mais encore, mais encore. Puis je te garantis qu'il y a des belles pépites d'or qui vont sortir de ça. Fait que merci Camille pour le call. Puis si vous avez des partages, des questions, ben, n'hésitez pas, on va le faire après l'enregistrement.